Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria Bichra, Love Coach. Tous les mois, je partagerai avec vous un exercice pratique en Love Coaching que je vous demanderai de faire avec votre partenaire de vie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un outil pratique, un outil que j'ai nommé la roue de l'amour. Alors la roue de l'amour, je me suis inspirée d'un outil très utilisé par les coachs qui est la roue de la vie. Et donc nous allons le voir ensemble. Mais je vous demanderai d'abord, avant de commencer cet exercice, de déployer les efforts nécessaires, s'il vous plaît, pour transformer votre relation actuelle en relation solide. Car aimer, c'est avant tout agir. Et j'aime beaucoup une citation de Jean Cocteau qui dit « Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour ». Alors avant de commencer l'exercice, je voudrais vous poser une question. C'est quoi un couple d'après vous? Un couple, c'est un organisme vivant. Alors cet organisme vivant a besoin de soins, il a besoin qu'on en prenne soin. Et ceux qui vont en prendre soin, c'est bien les personnes qui lui ont donné vie. Donc vous, madame, et vous, monsieur, vous avez décidé de vous marier, vous avez décidé de construire un couple. Et comme je ne le répéterai jamais assez, c'est un organisme vivant. Donc il faut en prendre soin. Cet organisme vivant va grandir, il a besoin de nourriture saine et non pas de nourriture toxique pour qu'il puisse grandir sainement et harmonieusement. Cet organisme vivant peut se fatiguer, il peut tomber malade et même très malade. Que faut-il faire alors? Oui, l'amour. Car dans amour, il y a âme. Et dans âme, il y a vie. Donc, un couple sans amour ne vit pas. Mais c'est quoi exactement l'amour? Concrètement, parce que amour, ça reste un mot abstrait. Mais concrètement, amour, qu'est-ce qu'il veut dire? Amour veut dire respect. Et respect, c'est quoi d'après vous? Vous avez épousé une personne différente de vous. Une personne qui est unique. Vous êtes unique aussi. Pour unique que vous devez respecter. Et comment la respecter? Respecter ses qualités et surtout ses différences. C'est ça, respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est ne pas le comparer. On ne compare jamais deux pièces uniques. Donc ne comparez surtout pas votre mari ou votre femme avec la femme du voisin ou le mari de la voisine, avec votre belle-sœur ou votre beau-frère, avec votre ami ou l'ami de votre femme, avec votre ex-femme ou votre ex-mari. Ça rentre vraiment dans l'absurde. Donc, n'essayez surtout pas de comparer. Quand vous comparez votre partenaire à quelqu'un d'autre, vous ne le respectez pas. Respecter, c'est apprécier et accepter cet homme ou cette femme comme elle est. Comme elle est. Respecter, c'est avoir de la compassion pour votre partenaire. Respecter ses sentiments, respecter ses désirs, respecter ses faiblesses, ne pas le critiquer avec une intention de le rabaisser. Et la liste est longue. Donc, respecter votre partenaire, c'est vouloir qu'il se comporte avec vous comme vous voulez qu'on se comporte avec vous. L'amour demande aussi à ce qu'on soit quelqu'un de mature. Quand deux personnes se lient, quand deux personnes se marient, normalement, elles doivent être matures. Deuxièmement, elles doivent penser en équipe. On est deux. Ne pas oublier qu'on est deux. Dès que vous pensez seul, que vous pensez qu'à vos besoins, qu'à vos désirs, et que vous oubliez les besoins de l'autre, et que vous ne vous faites même pas attention aux attentes de l'autre, là vous êtes quelqu'un d'immature. Alors une autre composante essentielle de l'amour, la confiance. Un mot très difficile à intégrer quand on est à deux. Oui, on n'est pas tout le temps avec notre partenaire de vie. On n'est pas avec lui 24/24. On ne sait pas ce qu'il fait. Ça vous fait peur? Oui, mais c'est comme ça. Quand je ne suis pas avec mon partenaire, j'ai l'impression qu'il est là. Donc, quand j'agis comme si lui était présent. Comme si, tout ce qu'il n'aime pas, je ne le ferai pas.
Donc c'est comme ça qu'on acquiert la confiance. Ben, ça s'apprend c'est une responsabilité de chacun. Aller derrière son homme ou sa femme, chercher sur son portable, ça va vous mener à rien. Ça va faire que diminuer votre confiance en vous-même. Donc, la confiance, c'est le ciment numéro 1 du couple. C'est très, très important. Très important d'avoir confiance en l'autre. C'est très important de pouvoir compter sur l'autre. Donc, s'il vous plaît, essayez de rassurer votre partenaire. Soyez honnête, intègre, authentique. Alors, une autre composante essentielle de l'amour, l'intimité. L'intimité, c'est ce que vous ne partagez avec personne d'autre, sauf avec votre partenaire. Donc, vous êtes à deux. C'est un peu votre univers, votre secret à tous les deux, que vous n'allez pas raconter à droite, à gauche, même pas à la famille, même aux gens les plus proches. Alors, quand je parle d'intimité, je mettrai un S à intimité. Pourquoi? Parce qu'on pense souvent à l'intimité sexuelle. Non, il n'y a pas que l'intimité sexuelle, il y a aussi l'intimité émotionnelle. C'est qu'est-ce que je partage avec toi en émotion? Est-ce que je raconte vraiment mon histoire, mes ressentis? On a aussi l'intimité spirituelle. Qu'est-ce que je partage avec toi dans la spiritualité? Est-ce qu'on a des sujets en rapport avec la spiritualité qu'on partage ensemble? Ça, c'est très important, ça lie. L'intimité, c'est ce qui nous lie, qui nous relie. L'intimité intellectuelle, qu'est-ce qu'on partage ensemble intellectuellement? Est-ce qu'on assiste à des conférences? Est-ce qu'on participe à des ateliers ensemble? Est-ce qu'on voit des films ensemble? Est-ce qu'on fait des lectures ensemble? C'est toujours ce mot « ensemble », c'est tous les deux. L'intimité, c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous lie. Et puis, l'intimité sexuelle dont j'ai parlé au départ, c'est un partage, c'est une fusion des corps et des âmes. L'intimité, quand vous pensez intimité, développez votre intimité sexuelle, oui, c'est très important. Parlez de ce qui va et ce qui ne va pas dans votre sexualité. Et dans l'intimité, il y a aussi l'intimité esthétique. L'intimité esthétique, ça je la rajouterai, c'est quoi? C'est je te trouve beau, tu me trouves belle. Et pour que tu me trouves belle, il faut que je fasse l'effort pour l'être, pour être toujours agréable, pour que tu puisses être heureux de me voir. Et moi aussi, j'ai envie d'être heureuse de te voir toujours. Être ensemble comme au premier jour. Quand on s'est rencontrés la première fois, on était bien habillés, on a fait un effort pour être soigné. Ben, il faut rester soigné et se comporter avec son partenaire comme une personne VIP. C'est une personne très importante pour moi. Si vous voulez être une priorité pour votre partenaire, ben, soyez une priorité. Il faut qu'il soit aussi une priorité pour vous. Voici ce que c'est comment vous pourrez développer vos intimités. Alors, une autre composante essentielle de l'amour, la générosité. C'est quoi la générosité? Ce n'est pas tout simplement offrir un cadeau à sa partenaire ou offrir un cadeau ou lui acheter des choses qui coûtent cher. Non, la générosité, c'est pouvoir être généreux de son temps, consacrer du temps à votre partenaire. Vous travaillez toute la journée, mais prenez un temps pour votre partenaire. La générosité, c'est aussi comprendre votre partenaire, être là, présent. Vous êtes là, vous l'écoutez, vous lui donnez, c'est tout ce temps que vous lui donnez pour l'écouter et l'énergie que vous mettez pour être avec votre partenaire. C'est être présent, être là. C'est ça la générosité. Alors, une autre composante essentielle de l'amour, le soutien. Le soutien, c'est quand je suis sûre que je peux compter sur mon partenaire et qu'il peut compter sur moi. Pendant des périodes difficiles, quand je suis malade, je peux compter sur lui. Quand il est malade, il peut compter sur moi. Quand ça ne va pas, il est là. Quand j'ai des problèmes dans mon travail, il me soutient sans me donner de conseils, rien, il est là, il est juste là. Je sens que sa présence, qu'il est là, qu'il est présent et
que c'est un soutien pour moi et que je suis un soutien aussi pour lui. Alors, une autre composante essentielle de l'amour, l'optimisme. C'est très dur de vivre avec quelqu'un de pessimiste. Je vous assure que c'est pas bon à vivre, c'est pas agréable. Alors, être optimiste, c'est quoi? C'est zoomer la caméra sur les qualités, les choses, les belles choses. C'est ne pas s'attarder surtout sur les difficultés. Les difficultés sont là, les problématiques sont là, mais on ne s'attarde pas sur ça. Qu'est-ce que fait un couple optimiste ou une personne, un partenaire optimiste? C'est quelqu'un qui va chercher les solutions pour sortir de sa crise, pour régler une problématique. Mais il ne va pas rester, il ne va pas s'enliser dans des choses négatives. Et en même temps, parce que le pessimisme, c'est très contagieux. Alors, une dernière composante essentielle de l'amour, la sincérité. La sincérité, c'est être vrai, dire, ne pas mentir à son partenaire, mais aussi ne pas dire des choses qui vont le blesser. Dès que ce que je vais dire à mon partenaire risque de le blesser, je n'ai pas besoin de le dire. Ou si je dois le dire, faire très attention aux mots que je vais choisir. Donc, la sincérité, quand je n'ai pas envie de partager quelque chose avec mon partenaire et qu'il y tient, qu'il veut absolument que je lui en parle, il suffit de lui dire, écoute, je ne suis pas prête aujourd'hui pour t'en parler, ou je ne suis pas prêt pour t'en parler, je t'en parlerai quand je serai vraiment prête à le faire. Mais ne mentez jamais. Parce que le mensonge, c'est quelque chose de toxique, c'est un aliment malsain pour cet organisme vivant dont je vous ai parlé au départ et qui est votre couple. Alors, j'ai partagé avec vous les 8 composantes essentielles de l'amour. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi pour vous les must. Donc là, maintenant, on va passer à l'exercice pratique, la roue de l'amour. Alors, la roue de l'amour, pourquoi? La roue de l'amour va vous permettre d'évaluer votre niveau de satisfaction actuel de votre relation. Mais aussi et surtout, elle va vous permettre d'identifier les différents freins qui font que votre relation ne roule pas comme vous le voulez. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle la roue. La roue, où ça roule pas. Alors quand ça roule pas, vous le saurez quand je vous expliquerai comment faire l'exercice. Alors, cette roue de l'amour. Dans un premier temps, vous allez mettre une note de satisfaction de 1 à 10 à chacune des composantes essentielles de l'amour que nous avons vues ensemble. Alors, à savoir le respect, la générosité, l'intimité, la confiance, l'optimisme, la maturité, la sincérité et le soutien. Dans un second temps, repérez les composantes que vous avez négligées ou ignorées. Et pour finir, vous allez mettre en place immédiatement des actions pour rectifier le tir et augmenter votre niveau de bonheur en amour. Alors, concernant la roue de l'amour, vous pourrez la télécharger sur ma page Facebook qui figure en bas de l'écran. Alors là, vous avez un exemple de roue de l'amour d'un couple X. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez constater que au niveau de l'optimisme, il y a une carence au sein de ce couple, mais aussi une carence au niveau de l'intimité. Donc cet organisme vivant, ce couple, comme je vous ai dit au départ, qui est un organisme vivant, il connaît des carences. Il peut avoir des carences dans ces composantes essentielles de l'amour. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir en détail chaque composante de l'amour que certains couples ont ignoré ou négligé. Et je vais vous apprendre dans la prochaine vidéo à pouvoir équilibrer votre roue de l'amour.